Merci de vous installer le plus rapidement possible. Merci d'avoir tenu les délais. Il est un peu plus de 14 heures. Merci de nous permettre d'être dans les temps pour cet après-midi, pour pouvoir finir dans les temps, pour pouvoir ensuite prendre vos avions, vos trains et tout autre mode de transport. Merci à vous. Donc, on va pouvoir lancer cette première table ronde de l'après-midi. On a terminé sur une note très très digitale avec André Joffre. Eh bien, on va continuer sur l'autoconsommation digitalisée. On va voir qu'elle va servir à atteindre l'efficacité opérationnelle. On va poursuivre avec des industriels qui sont déjà à la tribune. Je les présente. Pascal Richard, directeur SMA France. Gérard Semenjuk, directeur d'Emphase Énergie France. Nicolas Maillot, directeur général d'Elexia, qui est au bout. Voilà, c'est vous. Gilles Roquia, directeur innovation et nouveaux marchés de Socomec. Et Sandrine De Guillot, directrice microgrid de Schneider Electric. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui pour ce thème consacré à l'autoconsommation digitalisée. Premier à intervenir sur cette table ronde, Pascal Richard, donc directeur général d'SMA France. On commence avec vous. Le digital est dans les gènes de votre société. J'ai rencontré votre patron récemment, de SMA, qui parle volontiers d'Internet de l'énergie. Je crois que j'ai parlé avec lui, il était sur son portable pour me montrer chez lui, sa maison, comment ça fonctionnait, sa voiture. C'était vraiment son portable et montrer comment voilà, l'énergie est digitalisée aujourd'hui. Et vous allez nous montrer donc les nombreuses possibilités qu'offrent vos plateformes digitales dans cet Internet de l'énergie. C'est à vous, Pascal Richard. Merci pour cette introduction et puis je passerai le message à Pierre-Pascal Urbon la Absolument. prochaine fois que je le croiserai. C'est très efficace de nous montrer comme ça Et c'est vrai comment fonctionne. C'est vrai que André Joffre a terminé sur une note digitale. Ça va être très difficile pour nous de faire aussi bien. Cependant, là ici, je vais tenter un exercice qui consiste à finalement vous communiquer notre vision sur ce qu'est la digitalisation énergétique. Et il est clair qu'un groupe comme SMA Solar Technologies est désormais extrêmement avancé dans ses réflexions, ses développements, au point où si vous alliez sur la page d'accueil de notre site internet, vous ne verriez plus un seul onduleur, mais des solutions finalement d'efficacité énergétique où le solaire est au centre. Parlez bien dans le micro. Ouais. Donc ici on est dans une conférence solaire, on parle de digitalisation, donc je vais partir du principe que nous sommes en fait dans un monde décentralisé et interconnecté, où finalement les grandes centrales ne jouent qu'un rôle secondaire. La place du renouvelable prend donc la majorité de la fourniture d'énergie. Et cette digitalisation associée à cette transition énergétique apporte en fait de nouvelles opportunités pour finalement les consommateurs. Alors ce terme a déjà été utilisé, donc producteur qui également consomme de l'énergie, qui peut soutirer du réseau. Et ces opportunités
sont multiples. Elles ont déjà été évoquées, j'en reparlerai un peu plus tard, par certains des intervenants précédents. Et finalement, la digitalisation et la décentralisation sont extrêmement complémentaires. Donc, c'est moi qui vais dérouler. Voilà, vous êtes maître de la zapette. Ok, merci. Et si vous voulez aller au pupitre, peut-être, Ouais, c'est peut-être plus simple, vous vous levez, ou... c'est beaucoup plus simple. Excusez-moi. Bonjour, je vais vous prendre le micro, ou comme vous voulez, vous préférez bouger ou rester fixe? Moi, je vais prendre ça. Ouais, très bien. Attention que ça ne fasse pas d'interférence avec les autres micros, alors. Ok, merci. Donc, ici, c'est ce que je vous expliquais, dans un monde finalement décentralisé, énergétiquement interconnecté, on voit l'émergence finalement du rôle ou de la position du moins d'un consommateur. Parlez bien dans le micro, pour le coup. Promis, ça marche. Donc, on va rentrer donc dans le cœur du sujet. Ici, ce qu'on veut représenter dans la partie haute à gauche de ce slide, c'est finalement les usagers, qui sont des particuliers, des entreprises, des industries, ça peut être un bâtiment collectif, un quartier. Et tous ces particuliers, et tous ces utilisateurs ont des applications qui leur permettent en fait de piloter leurs besoins énergétiques. Remontez votre micro, oui. De piloter leurs besoins énergétiques avec un certain nombre finalement de matériels qui sont interconnectés. Alors, c'est là où, si vous voulez, le challenge est important, parce que technologiquement, nous, on part du principe que tout est faisable relativement rapidement. On a abordé ce matin des thématiques très juridiques, réglementaires, mais d'un point de vue technologique, on est déjà largement aux étapes suivantes. Un des challenges qui aussi permet de rendre possible cette transition, c'est le fait de pouvoir faire communiquer ces différents appareils entre eux. Un onduleur solaire qui va communiquer avec des batteries, mais également avec des systèmes de chauffage ou de climatisation, l'immobilité et d'autres appareils. Et c'est à ce niveau-là, en tout cas, qu'on appelle nous local, qu'un groupe comme SMA se positionne pour pouvoir caler des plateformes digitales qui vont finalement optimiser ces interconnexions et faire de ce potentiel énergétique une optimisation la plus totale possible. Ensuite, on passe dans la partie basse et on va rentrer en fait dans le bit, dans la donnée, dans les réseaux limite plus électriques, mais vraiment les réseaux IT. Et là, carrément, on va délivrer des services, d'accord, de nouveau à d'autres formes d'utilisateurs qui vont avoir besoin, par exemple, d'audit énergétique ou autre. J'y reviendrai un peu plus tard. Et là, nous pensons que ce sont vraiment les acteurs majeurs du big data qui vont se positionner et truster le marché. Donc notre vision est assez claire à ce niveau. Et nous pensons vraiment que les acteurs de la filière, notamment solaire, si on repart du postulat que j'ai évoqué au début de cette présentation, que cette énergie décentralisée est majoritairement solaire, évidemment, nous avons un rôle à jouer dans l'interconnexion de toutes ces charges et de tous ces appareils, et nous pouvons donc légitimement justifier prendre la main, je dirais, sur ce marché. Donc, vous voyez le logo IBUS, qui est en fait un standard de communication entre différents appareils. Et j'ai envie de dire un peu comme ce que André Joffre évoquait tout à l'heure, c'est que finalement, on aurait pu inviter Orange, on aurait pu inviter Somfy, on aurait pu inviter beaucoup d'autres entreprises, je dirais que des entreprises principalement issues du solaire, tout simplement parce que
ce challenge d'interconnexion est important et tous ces acteurs sont présents au board, ou du moins dans le comité de direction de ce standard IEBus pour faire accélérer les choses et faire en sorte que cette transition soit possible. Alors, les nouveaux modèles économiques. Les nouveaux modèles économiques, vous voyez, pour nous, le tarif d'achat, c'est le passé. L'autoconsommation, c'est déjà le passé, c'est fini. Installer des panneaux solaires pour les autoconsommer l'énergie localement, bien sûr que c'est un fond de roulement pour nos activités au quotidien, mais dès qu'on se projette un petit peu, on est sur de nouveaux modèles qui sont complètement différents et sur lesquels il faut savoir qu'il y a de gros investissements qui sont faits, des plateformes qui commencent déjà à tourner. Et ici, on ne veut pas choquer, mais c'est vraiment la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, on va avoir trois gros blocs en termes de nouveaux modèles qui vont être la gestion de la demande, le marché de l'énergie et les services énergétiques. Alors, je vais aller vite sur les acteurs de la gestion du réseau. Donc là, je vais détailler ces trois blocs de façon un peu plus précise. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être finalement, le solaire va permettre, au travers notamment d'un monitoring intelligent, de gérer les charges et les décharges de batteries, d'interrompre des charges, des adaptations dynamiques. Bon, ça, on l'a tous en tête, mais la valorisation de ces services va se faire de plus en plus, va émerger sous forme d'offres. On l'a vu un peu ce matin, notamment avec les présentations d'Engie, voire même de Enedis. Ensuite, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que, en fait, ces consommateurs vont devenir acteurs du marché de l'énergie. C'est-à-dire qu'ils vont vendre directement sur le réseau. Je prends l'exemple, vous avez une plateforme digitale qui va en fait optimiser l'équilibre énergétique d'un site qui comprend du stockage, du solaire, et qui à un moment va décider tout ça automatiquement de revendre au réseau du surplus énergétique parce qu'à ce moment-là, il a une offre particulièrement intéressante, ou à l'inverse, plutôt de soutirer du réseau et de stocker ce qu'il est en train de produire sur son toit. Et ça existe déjà. J'allais vous dire à quelle échéance. Ça existe déjà. Là, on a tissé un accord avec un fournisseur d'énergie électrique en Allemagne qui s'appelle MVV Énergie, qui est agrégé à cette plateforme digitale, enfin accroché à cette plateforme digitale pour pouvoir apporter ce service. Donc en fait, si vous voulez, je vais faire une analogie avec les télécoms. Vous voyez, la box qu'on a chez soi, Internet, qui nous permet de regarder la télé, nous apporter des services. Je crois que, mis à part celle de Free, on voit à quoi elle ressemble, mais les autres, c'est pas ça qui nous intéresse. Par contre, on voit bien le bouquet de services qu'ils nous offrent. On peut faire plein de choses partout dans le monde, tout de suite. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Donc, on a cette plateforme digitale et elle va vous apporter des services. Recharge de véhicules électriques, revente sur le réseau, etc. Ce sont des options, ce sont des forfaits différents. Et ces services, eh bien, il faut les inventer, il faut les créer. Et c'est aussi en écoutant le marché qu'on les découvrira. Et c'est ce qu'on va ici détailler un peu plus. Donc le troisième modèle, fournisseur de services liés à l'énergie. C'est-à-dire que le consommateur, il va aussi fournir de l'énergie. On voit bien la présentation d'Enedis, c'était très très intéressant ce matin. On voit qu'on fait du business en vendant de la donnée, on fait du business en faisant de l'audit énergétique. Et cela est possible dans tous les sens. Peut-être qu'un consommateur pourra faire du business avec Enedis en lui fournissant de l'énergie que Enedis n'arrive pas à obtenir dans le logement, pour pouvoir mieux comprendre aussi le fonctionnement énergétique. Et donc c'est cette flexibilité, qui va créer finalement des opportunités de business extrêmement intéressantes. Évidemment des programmes de réponse à la demande, donc
aura la possibilité de jouer un rôle limite à travers de centrales virtuelles, pourquoi pas de centrales virtuelles de stockage, qui en fait serviront à la stabilité, si on peut l'appeler comme ça, du gestionnaire de réseau, par exemple. Alors à la fin, ça donne ça. Ça donne ça, donc on peut faire plein de choses. On produit de l'énergie localement, on alimente le réseau, on vend le surplus, on interface avec le réseau, on analyse des données, et blablabla, et blablabla. Et tout ça, en fait, il ne faut pas oublier que derrière, il y aura toujours du hardware, il y aura toujours du software, d'accord, et des services. Et donc, nous sommes convaincus que, en fait, nous sommes à peine au début de quelque chose qui va exploser et nous solliciter énormément dans notre quotidien pendant de longues années à venir. Et vous, en tant qu'industriel, quand vous entendez les tergiversations autour du TURP, autour des tarifs, de la CSPE, toutes ces réflexions-là, les consultations, qu'est-ce que... Écoutez, on a la chance, si vous voulez, d'avoir une activité industrielle enfin, là je parle pour SMA, une activité industrielle qui fonctionne. On arrive à faire des prévisions commerciales. Ça représente peut-être 90% de notre business. On s'adapte aux contraintes locales de réglementation. Mais derrière, à côté de ça, en fait, on est sur l'innovation collaborative, l'innovation intensive qui est déjà en train de travailler sur les modèles de demain, d'accord ? Et on fait abstraction de ces contraintes. On fait abstraction de ces contraintes parce qu'on sait résolument que nous sommes actuellement, au jour où on se parle, dans le passé. C'est fini. Vendre des onduleurs, oui, nous continuerons parce qu'il faut toujours du hardware et du software derrière des infrastructures, enfin des architectures digitales. Mais ce n'est plus ça qu'on vend. Ce n'est plus ça qu'on vendra demain. Et donc, bien sûr, sur ce nouveau modèle, il est extrêmement difficile de faire des prévisions. On fait des erreurs, on lance des projets. Ils ne fonctionnent pas sous 6 mois et on les abandonne et on passe à autre chose. Et c'est ça. Et c'est ça. Et si vous voulez, on n'est pas concerné par ces problématiques réglementaires lorsqu'on se projette dans les quelques années à venir, mais même peut-être sans aucun doute plus. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus, d'autant plus que technologiquement, rien ne nous est impossible à développer. Parfait. Vous avez fini ? J'ai terminé. Très bien, parfait. Merci beaucoup. Pascal Richard, on peut vous applaudir.